Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de notre podcast vétérinaire Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des floconnés dans l'alimentation du cheval avec notre véto Cyril. Hello Cyril, comment vas-tu ? Salut Florie, ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler rapidement ce qu'est le floconnage et éventuellement pourquoi floconner les céréales ? Oui, alors le floconnage, c'est un traitement particulier des céréales, donc qui regroupe en fait un traitement mécanique. Donc les céréales sont aplaties et ensuite elles sont pré-cuites, souvent à la vapeur. Et donc le but du floconnage, c'est de pré-digérer, de pré-cuire l'amidon, afin de le rendre plus facilement assimilable en permettant une absorption de sucre dans le sang plus rapide, plus importante et plus facile surtout. Il va moins solliciter l'organisme du cheval. Sur le papier, a priori, ça paraît très intéressant, mais dans les faits, digestible ne signifie pas toujours bon pour le cheval. Voilà, dans certains cas, ça peut l'être, bien sûr. À savoir donc trois cas particuliers, notamment donc les chevaux qui ont des besoins énergétiques importants, hein, les chevaux qui travaillent vraiment de manière soutenue. C'est pas souvent le cas chez les chevaux de sport, c'est beaucoup plus fréquent chez les chevaux de course. Ensuite, chez les vieux chevaux qui ont, on va dire, une capacité à digérer les céréales et particulièrement l'amidon qui est plus limitée, hein, parce que l'organisme est, on va dire, un peu plus épuisé. Voilà. Puis le dernier cas, c'est dans le cas où on veut faire grossir son cheval de manière délibérée, par exemple, quand on veut le présenter à un concours ou à des ventes. Les flocons peuvent être une solution. D'accord, trois cas de figure qui pourraient justifier l'utilisation de floconnés, en gros. Oui, voilà, ça c'est sur le côté, on va dire, effectivement, indication. En tout cas, pour les autres chevaux, bien en fait, ils ne se justifient pas forcément. C'est pas le premier paramètre sur lequel on doit s'appuyer quand on choisit d'apporter un aliment, enfin des céréales. C'est pas la chose primordiale de mon point de vue. Il faut déjà voilà, bien cerner les besoins du cheval. En général, si on considère des chevaux de sport, les besoins énergétiques sont assez limités. Et donc, en faisant attention au foin, parce que c'est d'abord ça, en tout cas le message, comme d'habitude, en faisant attention à distribuer une bonne ration de foin que le cheval va bien ingérer, et bien déjà, on fera une partie du travail en termes d'apport énergétique. Et ensuite, on peut apporter un aliment qui contient des céréales, mais qui ne sont pas, voilà, n'ont pas besoin forcément d'être floconnés parce que, ou extrudés d'ailleurs, parce que les apports restent limités. Donc il y a clairement des alternatives à ça, mais en tout cas, voilà, les flocons en quantité trop importante sur des chevaux qui en ont pas forcément besoin peuvent déjà entraîner un surpoids et qui derrière peut entraîner des soucis, et y compris au niveau bien-être et puis maladie derrière, hein, à plus ou moins long terme. Il peut aussi y avoir des troubles digestifs, notamment au niveau gastrique, puisque des céréales qui sont prédigérées donc sous forme de flocons sont plus facilement fermentées dans l'estomac par la flore lactique qui est abondante. Donc ça dépendra bien sûr de la taille du repas, mais eh bien ça représente un facteur favorisant les ulcères gastriques, ça a été démontré. Voilà. Et puis ensuite toutes les maladies métaboliques, alors au sens large, hein, du syndrome métabolique équin, donc qui est en fait le diabète, hein, par insulinorésistance, en passant par le Cushing, voire après derrière à des maladies en lien avec la santé musculaire, donc des troubles musculaires qu'on appelle coup de sang, myopathie, rhabdomyolyse, etc., qui sont corrélés également à une absorption de sucre trop importante. Et ça, on sait que les flocons peuvent entraîner des phénomènes de pic de glycémie. Voilà. Et puis à plus ou moins aussi long terme, après moyen terme à l'élevage, et bien chez la jument gestante et ensuite chez le poulain en croissance, eh bien on peut entraîner des troubles ostéo-articulaires chez les poulains, soit donc in utero, ou alors par la suite durant leur première année de vie, si on ne fait pas attention alors ni à la forme d'amidon, donc c'est-à-dire si on apporte des flocons par exemple, et en quantité importante. C'est toujours une relation en fait forme d'apport et quantité d'apport. C'est ce qu'on appelle, si on veut faire un peu de technique, la charge glycémique. Donc c'est une combinaison d'index glycémique et de quantité d'amidon important.
Et comme tu l'as rappelé, c'est vrai que le comportement, c'est aussi important, hein, à considérer. Par exemple, on parle de l'avoine comme étant une céréale excitante, mais il faut pas l'oublier. Les flocons, notamment, enfin voilà, les flocons d'orge, de maïs, etc., contiennent une quantité d'amidon prédigéré non négligeable. Et ça joue clairement sur le comportement. Ça peut jouer en tout cas sur le comportement en fonction de la quantité apportée. Donc D'accord. voilà, il faut aussi le prendre en compte. Un floconné, c'est pas forcément quand on a un cheval qui est plutôt assez nerveux, assez, comme on dit sur le gaz, c'est clairement pas indiqué de mon point de vue. Ok, super clair. Et dans ce cas, si on n'utilise pas de flocons, qu'on part sur des granulés, est-ce que tu pourrais, pardon, nous rappeler les intérêts des granulés par rapport aux flocons? Pourquoi, pour qui, enfin, pourquoi utiliser Bah, la forme granulée? oui, alors le granulé, en fait, c'est une forme, hein, c'est une présentation. Je te coupe, Euh, c'est comme quand on fait la comparaison par rapport à une bouteille. C'est une forme de présentation. Après, on met ce qu'on veut dedans, en fait, finalement. Bah exactement, ouais, exactement, complètement. Donc là, on compare ces deux, on va dire flocons et granulés, tout simplement sur l'aspect visuel en fait. Mais en fait, nous qui produisons essentiellement des granulés, en tout cas des aliments sous forme granulée, on peut obtenir exactement les mêmes effets qu'avec des floconnés, en tout cas des aliments pleins de flocons. Voilà, donc l'idée, si on parle de l'intérêt des granulés, bon, c'est bien sûr tout ce qui concerne l'homogénéité, hein, le fait que dans un granulé, eh bien, on a tous les ingrédients qui sont répartis de manière homogène et aussi bien au sein du granulé que après dans le sac ou dans le container ou dans le silo, qui garantit derrière d'apporter une ration qui est équilibrée et puis toujours la même finalement à son cheval. On n'aura pas de démélange dans le silo, dans le container ou autre, et puis ensuite dans la ration du cheval, enfin dans la mangeoire du cheval, pardon. Il pourra pas trier. Voilà, pas de risque de tri. Le cheval, évidemment, est obligé de tout manger. Donc c'est à double tranchant parce que c'est intéressant étant donné que voilà, quelquefois on peut avoir des ingrédients qui sont un petit peu moins appétants, mais ça demande aussi de faire confiance aux fabricants. Et donc là, il est clair que pour valider l'intérêt d'un granulé, ce qu'il faut avant tout, c'est regarder sa composition. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Et puis l'autre point aussi qui est intéressant, c'est la conservation, notamment concernant les matières grasses. Alors bien sûr, sous réserve que le granulé ne soit pas trop humide. Nous concernant, en général, les granulés sont autour de 10%. Ça garantit une bonne conservation, une surface d'échange finalement avec l'air qui est relativement limitée par rapport au volume, etc. Donc ça, c'est lié au fait que ce soit des cylindres, hein. Voilà. Et donc ça peut être intéressant pour la conservation des matières grasses notamment, parce qu'on sait que par exemple des graines de lin qui sont comme ça présentes donc de manière extrudée dans un sac se conserveront moins bien que quand elles sont intégrées dans un granulé. Donc un aliment floconné par exemple sur lequel on va avoir sprayé beaucoup d'huile, qui va pas forcément bien se conserver parce qu'elle sera à l'air libre comme on dit, et donc Ouais. bien plus exposée à l'oxygène qui est présent dans l'air. Voilà. Ok. Bah merci. Est-ce que tu veux ajouter peut-être une petite note sur la mélasse? Exactement. Bah, en fait, oui, la mélasse, c'est encore un niveau au-dessus, puisque voilà, très souvent, on a une combinaison flocon-mélasse. Nous, on est parmi les seuls fabricants, a priori, à ne pas utiliser de mélasse. Alors, c'est une matière première, en tout cas, un sirop de sucre, hein, en gros, hein, ça contient plus de 50% de sucre, donc de sucre blanc, un sucre de table. Ça présente alors plein d'avantages pour l'industriel, pour le fabricant, hein. C'est un liant, un lubrifiant pour les machines, donc ça augmente les rendements. Et ensuite, ça permet aussi d'améliorer l'appétence des aliments. Donc, même si vous mettez des matières premières qui sont de qualité médiocre, voire contaminées par des moisissures ou autres, eh bien, la mélasse va permettre de gommer tout ça et de cacher tout ça, hein. Ça peut être un cache-misère, clairement. Et il est clair que les mammifères ont une attirance pour le sucre, ça c'est clair. Donc, sur des chevaux qui peuvent C'est être un peu sûr. sensibles, c'est sûr que la mélasse peut quelquefois leur faire manger un aliment plutôt qu'un autre. Et là, on va dire, ah bah oui, cet aliment-là, ils le préfèrent, mais tout ça, c'est biaisé, hein, clairement par le sucre. Et puis d'un point de vue nutritionnel, bah voilà, ça vient augmenter la teneur en sucre simple dans les aliments, et ça, c'est clairement pas souhaitable. Et ça vient se rajouter finalement à l'amidon rapide, pré-digéré, apporté par les flocons. Et là, clairement, on va accentuer et potentiellement aggraver les problématiques de surpoids, d'ulcère gastrique. Ok, il vaut mieux une granulation vapeur et sans mélasse. Alors oui, clairement, on proscrit la mélasse dans nos aliments, quoi. On fait attention aux recommandations, on fait en sorte d'apporter des aliments, enfin, en fait, de fournir des aliments sains,
pour la santé des animaux, des chevaux. Donc effectivement, qui dit aliment sain, dit aliment sans sucre ajouté. Voilà. D'accord, OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou Eh pas? bien, non, je pense qu'on a résumé en tout cas On a résumé, oui, on pourra en les parler points pendant longtemps. importants. Ouais, voilà. Non, mais bien faire attention, pas se focaliser juste sur la présentation de l'aliment, bien regarder sa Ouais, composition. Par les quantités d'amidon, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier les sucres simples ajoutés, éventuellement via la mélasse, quand on oui, fait une étude d'étiquette, de ration. Et puis, attention, bien sûr, aux quantités apportées par repas. Amidon, c'est pas un gros mot forcément. Même des chevaux avec des problèmes de santé en lien avec l'amidon, justement, peuvent recevoir quand même des petites quantités de céréales. C'est un concentré d'énergie, donc sous forme de glucides, donc d'amidon. C'est 2 fois plus énergétique en gros qu'un foin. Donc, quand on a des chevaux qui travaillent davantage, qui ont des besoins, parce qu'on a une poulinière, un poulain en croissance, des besoins énergétiques augmentés par rapport à un cheval adulte à l'entretien, bien effectivement, le recours aux céréales peut être intéressant, tout comme le recours aux matières grasses. Hein. Et, souvent, on apporte d'ailleurs une combinaison des deux, en plus du foin. Donc, d'où l'alimentation complémentaire de fourrage. Et ça doit être fait dans des cas bien précis et spécifiques, enfin, des cas précis quand les chevaux ont des besoins énergétiques augmentés. Et donc tout ça, bien sûr, en suivant l'état corporel du cheval, l'évolution voire aussi de son poids, pour finalement ne pas apporter d'excès d'énergie, et en plus sous forme plus ou moins rapide, hein, via des mmh, formes type flocon ou autre, quoi. Voilà. mmh Ce serait mh. pas OK. nécessaire. OK. Donc si je résume juste rapidement, le fait de floconner la céréale, ça augmente sa digestibilité et du coup l'index glycémique de la ration. Il C'est ça. peut, y avoir des conséquences néfastes sur son organisme comme tu les as rappelées, donc l'embonpoint, des troubles du comportement, coup de sang, ulcère gastrique, OCD et aussi faire attention aux chevaux qui, souffrent de maladies métaboliques comme le syndrome métabolique équin ou le syndrome de Cushing Oui, et que du coup c'est exactement. à utiliser avec modération. Dans certains cas, à proscrire, si j'ai bien compris et puis, comme tu le disais, on peut très bien faire sans puisque le granulé, c'est une présentation. Après, il suffit de mettre les bons ingrédients dedans, quoi. Ouais, exactement, pour produire un index glycémique qui sera équivalent à celui d'un aliment floconné, avec un granulé, il y a aucun problème. On a les Mmh. céréales, qui naturellement peuvent avoir, comme l'avoine, un index glycémique élevé. Donc on peut tout à fait en mettre une petite part, enfin une part plus ou moins importante en fonction des besoins. Voilà. D'accord, OK et toujours bien considérer, en fait, les besoins de son cheval pour pouvoir adapter, penser à lui et pas forcément penser à ce qui nous attire en tant qu'humains, quoi. Exactement, l'anthropomorphisme, on le fait, c'est marrant, on le fait beaucoup avec les chevaux, on le fait moins avec les chiens ou les chats. C'est On vrai. est moins en train de se projeter sur une ration de croquettes que sur une ration d'aliments floconnés pour chevaux. Enfin, donc voilà, donc pourquoi effectivement, ce qu'il faut, c'est effectivement bien cibler les besoins de son cheval, bien comprendre voilà, aussi ses problèmes de santé éventuels, ou autres, ses sensibilités. Et puis en fonction de ça, regarder les ingrédients plutôt que la forme de distribution, qu'on va lui donner, un petit peu comme on le ferait avec une alimentation traditionnelle. Et puis en fonctionnant de cette manière, en choisissant des ingrédients de qualité, bien équilibrés, voilà, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Top, ben, merci beaucoup Cyril. Merci à tous aussi d'avoir suivi ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu et puis, ben, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À bientôt Cyril. À bientôt, salut.